Allez, aujourd'hui, on se penche sur un mystère que beaucoup de jardiniers connaissent et qui est super frustrant. Je parle de ces semis qui ont l'air en pleine forme et qui, du jour au lendemain, s'effondrent complètement. C'est un vrai petit drame du rebord de fenêtre. Voilà la question qui nous taraude. Un jour, tout va bien, les petites pousses sont là, bien vertes, bien droites, et puis, à peine 48 heures plus tard, c'est la catastrophe. Si on a déjà vécu ça, qu'on se rassure, c'est un grand classique. Alors menons l'enquête ensemble. Ce qui est dingue, c'est vraiment la vitesse à laquelle ça arrive. Regardez un peu ce changement, c'est radical. D'un côté, on a tout l'espoir d'une belle récolte, et de l'autre, on dirait une véritable scène de crime végétal. Comment est-ce qu'on passe d'un départ aussi prometteur à un tel fiasco, et aussi vite? C'est parti pour notre enquête sur ce qu'on pourrait appeler le mystère soudain du jardinier. On va examiner les faits, chercher les indices et démasquer celui qui se cache dans nos pots. Et la première chose à savoir, c'est vraiment de déculpabiliser. Ce n'est pas forcément une erreur de débutant faite la veille. Non, c'est un phénomène très connu, un vrai cas d'école qui a son explication. Ce n'est donc pas un signe d'échec, mais juste une petite énigme à résoudre. Ok, maintenant que le décor est planté, on passe à l'étape suivante, l'identification du coupable. Qui, ou plutôt quoi, est responsable de ce petit désastre? La question est posée. Il n'y a pas 50 responsables. Non. Derrière ce phénomène aussi rapide que dévastateur, il y a une seule et même cause. Et il est temps de la révéler. Et voilà notre coupable. Son nom, la fonte des semis. En fait, c'est une maladie causée par différents champignons microscopiques qui vivent dans la terre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent la partie la plus fragile du semis, sa tige juste au ras du terreau. La tige devient toute molle, elle se nécrose, comme si elle fondait, et bien sûr, elle ne peut plus du tout supporter le poids des petites feuilles. Mais attention, là où ça devient intéressant, c'est que notre coupable, il n'agit presque jamais seul. Pour que la maladie frappe, il a besoin d'un petit coup de pouce. Il a besoin de complices. Le champignon, c'est peut-être l'arme du crime, mais il a besoin que les conditions parfaites soient réunies pour passer à l'acte. Alors on continue notre enquête et on va identifier les facteurs qui lui déroulent le tapis rouge. Le premier complice, et de loin le plus important, c'est l'excès d'eau. Un sol qui est tout le temps détrempé, gorgé d'eau, c'est un vrai paradis pour ces champignons. L'humidité constante affaiblit les racines et crée l'environnement parfait pour que la maladie se développe à toute vitesse. Deuxième complice, le manque de circulation d'air. Quand l'air stagne autour des semis, par exemple sous une mini-serre qu'on n'ouvre jamais, l'humidité reste piégée à la surface du terreau. Ça garde la base des tiges constamment humide, et ça, c'est exactement ce que le champignon adore. Et enfin, notre troisième complice, du matériel qui n'est pas stérile. Les spores des champignons peuvent très bien être déjà présentes dans un vieux reste de terreau ou sur des pots qu'on a réutilisés sans bien les nettoyer. Dans ce cas-là, on leur sert le crime sur un plateau. Bon, l'enquête est bouclée. On connaît le coupable et ses complices. Maintenant, on passe de l'investigation à l'action. Voici un plan de bataille simple pour que nos semis ne soient plus jamais des victimes. La clé, c'est vraiment la prévention. Voici donc 5 étapes. D'abord, on part sur du matériel stérile. On utilise toujours un terreau à semis neuf et on nettoie bien ses pots. Deuxièmement, un super drainage. Il faut absolument des trous dans les contenants. Troisièmement, une bonne circulation de l'air. On aère les semis tous les jours ou on met un petit ventilateur pas loin. Quatrièmement, on arrose par le bas. On remplit la soucoupe et on laisse la terre absorber l'eau, comme ça les tiges restent au sec. Et enfin, cinquièmement, on ne sème pas trop serré pour que l'air circule bien entre chaque plant. Allez, il est temps de refermer ce dossier avec un résumé bien clair de nos découvertes. C'est le rapport final pour ne plus jamais oublier les leçons de cette enquête. Voilà ce qu'il faut retenir. Le coupable, c'est la fonte des semis. Son mobile, c'est l'humidité et l'air stagnant. Sa méthode, c'est d'attaquer la base de la tige. Et notre meilleure défense, c'est la prévention. On contrôle l'environnement pour le rendre totalement hostile à ces champignons. C'est une excellente façon de voir les choses. Tout le soin qu'on apporte à ce moment-là, quand la plante est toute jeune et fragile, c'est le meilleur investissement possible pour avoir une belle récolte plus tard dans la saison. Avec ces nouvelles clés en main, le monde du jardinage s'ouvre avec un peu moins de mystère et beaucoup plus de confiance. Alors quel sera le prochain défi à relever? Le secret, c'est de continuer à observer, à apprendre et bien sûr, à cultiver.